Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un de mes outils favoris dont on ne parle pas forcément beaucoup dans la sphère no-code. Cet outil, c'est Supabase. Supabase, qu'est-ce que c'est? C'est un outil open source qui permet de créer et accéder facilement et rapidement à une base de données. Il est conçu pour aider les développeurs à facilement créer des applications mobiles ou applications web. En effet, Supabase n'est pas juste une base de données. En plus de pouvoir rapidement et facilement créer la base de données et l'héberger, on dispose de toute une série d'API pour utiliser les données de sa base. On peut facilement intégrer Supabase avec n'importe quel langage de programmation, mais aussi avec n'importe quel outil no-code. Et nous allons par exemple voir comment l'utiliser avec WeWeb. La première chose à faire pour démarrer avec Supabase, c'est évidemment de se créer un compte. Pour ça, rien de plus facile, vous vous rendez sur leur site supabase.com, vous cliquez sur le gros bouton vert Start a Project. Ici, vous pouvez soit vous connecter si vous avez déjà un compte, mais après vous n'en avez pas. Donc vous faites le sign up ici et vous pouvez mettre vos informations. Moi, j'ai un compte GitHub et j'utilise ça pour me connecter directement, mais c'est pas du tout obligatoire. Une fois votre compte créé et validé par email, vous pouvez vous rendre sur app.supabase.com pour commencer à l'utiliser. On va créer un nouveau projet, donc on fait New Project. On choisit où on crée une organisation, et là on va simplement appeler le projet démo. On va le laisser générer son mot de passe tout seul. On choisit la région européenne pour avoir des serveurs proches de chez nous. On reste sur le plan gratuit, là je crée le projet. Ça prend quelques secondes. Et on arrive sur un premier écran qui nous signale qu'il est en train de mettre en place tout le projet. Là, il faut juste un peu de patience. Il crée les clés et vous avez le petit indicateur ici. L'écran va se rafraîchir à un moment et on aura le projet qui est prêt. Mon projet Supabase est prêt maintenant. J'arrive sur la page d'accueil du projet qui s'appelle démo. On le voit ici, j'ai quelques informations et on va pouvoir y créer des tables. Alors, on va créer une première table ici via l'éditeur de table. On va faire une nouvelle table. Et là, je vais juste gagner du temps, je vais importer mes données depuis un CSV que j'ai demandé à OpenAI de me générer. C'est plus fun de travailler avec ça. Voilà, je l'ajoute. Je sauve la table. Ici, j'ajoute juste des infos d'identifiant. On est prêt. Ah, j'ai oublié de mettre un nom. Voilà, on va l'appeler Cities. Voilà, j'enregistre la table. Ça prend de nouveau quelques secondes et la table va être créée dans Supabase. Voilà, la table est là. Maintenant qu'on a une base de données avec une première table prête, on va regarder comment pouvoir l'utiliser dans WeWeb pour simplement afficher les données qu'on a dans sa base de données. Alors dans WeWeb, j'ai ici un petit projet où j'ai juste envie de montrer les 10 premières villes du monde, comme j'ai demandé à OpenAI de me donner la liste. La première chose, c'est évidemment d'installer un plugin de DataSource qui me permet de me connecter à Supabase, comme ceci, et de le configurer. Alors la configuration est très simple, je dois aller dans mon Supabase, chercher mes informations d'API, qui sont l'URL de mon projet, et ici la clé de connexion. Alors c'est juste une première clé qu'on va utiliser aujourd'hui, on verra peut-être plus tard pour des clés plus sécures. Ça c'est la clé anonyme publique. Il est évidemment recommandé de ne pas permettre à cette clé d'écrire parce que c'est vraiment la clé principale que vous partagez un peu partout quand vous devez lire les données de votre base. Donc ici, je fais Continue. Il a bien détecté que j'avais une table ici. Elle n'est pas en temps réel, donc je la laisse décocher dans WeWeb. Je fais Continue, ajouter une collection. J'ajoute la collection. Je sélectionne bien ma source Supabase. Je lui donne un nom, c'était mes villes. Je continue. Et là, je peux sélectionner ma table. Il va détecter les champs, je vais dire que je veux tous les champs, sauf le champ ID dont je n'ai pas besoin ici. Je vais faire Continue. Et là, ma base de données est vide. Et en fait, elle est vide parce que Supabase est sécurisée. Et pour l'instant, personne ne peut lire les données. Je peux aller voir la base, mais la sécurité de Supabase se passe au niveau des lignes dans la base de données. Et donc, si je reviens voir ma table ici, là, ici, il me signale qu'il a la sécurité au niveau des lignes qui est activée, mais il n'y a pas de police de sécurité qui sont en place. S'il n'y a pas de police, ça veut dire qu'il ne sait pas qui peut faire quoi sur la table et ses lignes. Moi, je vais créer une police ici. Je vais utiliser les templates rapides qui sont disponibles au départ. Et je veux celui-ci, qui veut dire que tout le monde peut lire toutes les données de la table. Je vais dire que je veux utiliser le template. Il va me proposer de le modifier ici si je veux. Je ne vais rien toucher. Je vais juste cliquer quelques fois sur le bouton vert. Et là, la police est créée. Et si maintenant je reviens dans WeWeb, je vais en arrière et que je reviens ici. Voilà, il m'a loadé toutes mes villes. Ma base de données est prête. Je vais laisser la pagination par défaut de WeWeb, etc. J'ai créé
ma liste ici, elle est prête à être utilisée. Et donc ici, je vais reprendre ici. Je vais dire que je veux modifier ici pour avoir comme item une donnée de ma collection. J'ai bien mis cadres qui apparaissent. Et dans chaque cadre, dans le premier cadre, je vais tout configurer pour afficher les informations de ma ville. Donc je vais juste afficher le nom, la petite histoire que j'ai prévue pour chaque ville, et ici, pour chaque ville aussi, on va prendre la population. Voilà, et là vous voyez qu'on peut très facilement avec WeWeb afficher des données stockées dans une base de données qu'on a créée aussi facilement avec Supabase. Alors ce petit exemple avec les villes était évidemment simpliste pour le but de la démonstration, mais une fois que vous avez Supabase en main, vous pouvez vraiment créer tout genre d'applications. Moi par exemple, j'ai créé Imaginocean, qui est une galerie de modèles Notion. Tout est dans Supabase, y compris la recherche que vous voyez ici. Donc si je tape un terme de recherche, j'arrive sur les éléments. Les modèles sont eux-mêmes liés à des auteurs. Tout ça est évidemment stocké et géré via Supabase. Pour vous en douter, l'utilisation de Supabase avec WeWeb ne se limite pas à la lecture des données. On peut également l'utiliser pour écrire les données et les modifier dans la base de données. On peut aussi utiliser Supabase pour stocker des fichiers avec leur système de storage et même pour faire de l'authentification utilisateur. Tout cela, je vous en parlerai certainement dans de prochaines vidéos.